Retrouvez Passion Auto avec ODR et D2SK Radio. Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Il est l'heure de retrouver votre magazine local Passion Auto et on vous accueille dans cette édition du jour du côté de Saint-Benoît au QG de l'association JAP 974. L'équipe de Passion Auto se trouve au QG de l'association JAP 974 et on est accueilli par ses membres. Bonjour Yon. Salut William. Ça va bien ? Super, et toi ? Bien, merci. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas votre association, dans un premier temps, on va la présenter et bien sûr faire un bilan sur l'année 2014 et aussi qu'est-ce qui se faufile pour cette année 2015 au sein de votre association. Alors déjà le QG du JAP 974 avec l'aimable autorisation, participation, je ne sais pas comment on peut le dire, d'Olivier Payette qui nous a mis à disposition sa salle pour que le JAP 974 puisse faire des réunions, des rencontres de manière gracieuse, gentille. Non, en fait, on est en train de travailler sur un projet avec notre camarade Olivier et on va voir ce que ça va donner. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Alors, notre association, qu'est-ce qu'elle fait ? On est une association de passionnés de véhicules japonais, pas forcément auto, moto aussi, scooter, tout ce qui touche au Japon en général, la motorisation japonaise. On existe depuis 2009, officiellement enregistré à la préfecture sous la forme de l'association loi 1901. Notre objectif dès le départ, ça a été de monter des journées circuits à La Réunion, chez Félix. On perd pas de temps, Félix Guichard. Pourquoi ? Parce que c'est un ami de Nico Lehouf, notre ancien président, et donc à travers Nico, on a pu atterrir très rapidement au circuit Félix Guichard et monter nos journées circuits parce que pousser sur route ouverte faisait qu'on était en pleine illégalité. Et donc toute la partie organisationnelle qu'on avait développée dans le monde de la pousse, on a pu l'exprimer pleinement de manière légale et sécurisée au circuit Félix Guichard. Notre association est une association qui est essentiellement dans cette ambiance de gens qui aiment se faire plaisir au volant de leur véhicule, que ce soit en exposition, que ce soit sur la piste, en ligne droite ou en virage. Se faire plaisir. Surtout, on va dire, sur une structure qui peut accueillir ce type de journée. Oui, bien évidemment. Il n'y en a pas 50. Il n'y en a pas 50. À part Félix, à part le circuit Félix Guichard, il y a le circuit de la Jamaïque. On est en train de travailler en ce moment pour pouvoir faire de jolis événements là-bas. Il y a notre camarade Stéphane en contact avec la mairie de Saint-Denis. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Donc alors 2014, on a restructuré l'équipe parce que suite au départ de notre ancien président Nico Lehouf, le club a battu de l'aile. Nico, c'était un des piliers du JAP 974. Quel pilier remplacer un président comme Nico Lehouf, c'était mission quasi impossible. Le club a battu de l'aile pendant cette période. On a fait tourner le club à 3. Je dis 3 parce que les jumeaux, je les considère comme une seule personne. Donc avec Stéphane et moi-même, on a restructuré, on s'est battu, on a porté la structure à bout de bras. Bon, à l'époque, on n'avait pas trop communiqué là-dessus parce que notre objectif, c'était de continuer le projet. Bon, comme Nico, lui, il était parti sur des projets en métropole et on le comprend. La vie, elle est faite d'aventures, de surprises. Donc, on a réussi à remonter un groupe, une équipe organisée, solide, les épaules larges pour encaisser les coups dans le milieu et porter les projets. Les projets qui ont pu aboutir enfin en 2014, des projets type Orange Ciné-Tour devant la mairie de Saint-Leu, où on a fait un sacré show avec Géry de Concept Tuning. Géry avait ramené Maserati Lamborghini et nous à côté avec les petites Civic, les Skyline, les Evo, tout ça, on a fait un magnifique show, très populaire. Le maire de Saint-Leu, je crois, il était très content de notre prestation. Et Orange, on a fait péter les pots d'échappement, donc c'était magnifique. On a fait, qu'est-ce qu'on a fait d'autre en 2014 ? Levée de fonds pour le Téléthon, pour les 5 ans du JAP, avec comme parrain Monsieur Malikounia. Alors imaginez quelqu'un, un des meilleurs pilotes du monde du rallye, qui reconnaît quand même au bout de 5 ans de travail, parce qu'on existe depuis 2009. Depuis 2009, on organise des journées circuits, on organise des journées expo. Malik qui reconnaît
notre travail sur le terrain. Bon, faut avouer, on l'avait déjà approché dans les débuts, mais il était tellement pris lui à l'époque. Faut dire que le monde du rallye, c'est un monde qui est assez mouvementé. Eux aussi connaissent des hauts et des bas. Là, c'est bien, 2015, apparemment, ils connaissent un rebond, ils se réorganisent eux aussi, ce qui est une bonne chose, une très bonne chose pour eux. Mais bon, le monde du rallye, c'est une certaine classe sociale, c'est un certain budget. En général, nous, passionnés automobiles, dans le monde du rallye, on est soit dans l'assistance, ou soit sur le bord de la route en train de regarder. Or là, dans les journées Jap, on est au volant de nos machines. Vous voyez, on n'est pas sur le bord de la route en train de regarder, on n'est pas dans l'assistance. Avec tout le respect qu'on a pour Malik, pour Olivier, toute la passion, hein, ils font pétiller nos yeux, ils font péter nos têtes quand ils passent à fond comme ça dans les virages avec leur voiture. Il n'y a pas de souci, on reconnaît. Donc la reconnaissance de quelqu'un comme Malik, ça nous fait super plaisir, ça nous a fait une sacrée pub aussi. Qui s'associe à vos actions. C'est super gentil de sa part et s'il n'est pas obligé de le faire déjà. Et en plus, dans le cadre de notre anniversaire, les 5 ans du Jap, plus la levée de fonds pour le Téléthon, imaginez, pour une petite structure comme la nôtre, c'était la cerise sur le gâteau au bout des 5 ans. On va dire le bémol dans votre secteur, si je peux dire ça comme ça, et l'arrêt momentané, on va dire, des départs arrêtés. Ouais, alors l'arrêt momentané des départs arrêtés, ouais, il y a ça bloque du côté de chez Félix, hein, et puis je le comprends. Hein. Bon, je vais pas parler à la place de Félix, ok. Félix a arrêté, il a ses raisons, donc je le comprends et je lui donne raison. Il rencontre un certain nombre de problèmes là-bas sur sa piste. À nous de nous organiser. On peut pas laisser le monde de la passion reposer sur les épaules d'un seul homme. Tout à fait, on y arrive justement. Et Félix, avec toute la meilleure volonté du monde, il peut pas porter ça à lui tout seul. Alors nous, on a étudié au Jap, en profondeur, le milieu dans lequel on évolue, et on arrive à une conclusion. Le monde de la pousse est complètement désorganisé. Je dirais même que c'est le milieu le plus désorganisé qu'il y a à La Réunion. Ça fait la part belle à certains revendeurs, à certains commerçants du milieu. C'est bien, hein. Le bordel, ça profite à certains, mais ça profite pas aux passionnés. Et nous, on n'est pas des commerçants. Je dis pas que tous les commerçants du milieu sont comme ça, hein, mais certains, une infime partie. On va pas jouer sur leur terrain. Nous, on a décidé de nous organiser, parce que c'est ce qui manque en fait. On arrive à une conclusion, on n'a pas de fédération. Ah. C'est ce qui nous manque. Je veux dire, la FFSA, philosophiquement, financièrement... ne correspond pas. Ne correspond pas du tout, à aucun point. La FFSA, c'est bien pour le monde du rallye. Mais alors, pour le monde de la pousse, on est à des années-lumière. Je veux dire, si jamais on s'appuie sur la FFSA pour apporter des réponses à nos propres demandes... À vos problématiques. On va se retrouver à 3 sur la piste. Par exemple, en ce moment, dans un certain lieu de la pousse, qui est très surveillé d'ailleurs par la police, hein, je le dis aux camarades pousseurs qui vont en ce moment pousser sur ces lieux, les gars, faites attention, c'est surveillé. Ils enregistrent les plaques, je suis en contact moi avec quelqu'un qui est proche de ces policiers qui sont en train de surveiller. C'est surveillé, les plaques sont enregistrées, faites gaffe. Alors moi, mon contact qui connaît ces gendarmes qui surveillent dans l'ouest, ils ont recensé là à une des dernières pousses là 300 voitures. C'est énorme. Enfin, c'est énorme. Pour nous, non, parce que quand on voit la quantité de passionnés, je dirais que 300, c'est pas grand chose. On a vu beaucoup plus, nous, à Sainte-Marie, à l'IMAB, 300, c'est l'entrée. Tout à fait. Justement, pour pallier un petit peu à toutes ces problématiques, justement, l'idée de votre côté... Non, c'est une problématique pour la préfecture, c'est une problématique pour les politiques, c'est pas une problématique pour nous, d'accord ? Non, il faut que les choses soient claires, c'est pas une problématique pour nous. Ça pose problème au préfet, à la sous-préfète chargée de la sécurité routière, et je la comprends, hein, vu les lois qui ont été votées et qui ne correspondent pas du tout aux attentes de la population. Et là, c'est un appel aux politiques locaux qui vont à l'Assemblée, voter des lois pour nous, pas contre nous, ça serait sympa. Voter des lois qui vont nous permettre d'avoir des structures qui vont permettre de nous accueillir. Cela, il y a quelque chose à faire. Nous, on s'organise pour justement que ces structures naissent dans tous les coins de l'île. Il fallait commencer par une fédé. Faut pas aller chercher loin, il fallait commencer par une fédé. Alors, on a monté la Fédération réunionnaise de sport mécanique. Populaire. On reste populaire dans le monde de la mécanique parce que cette fédération va pas simplement s'occuper des autos. Quand on va à la pousse, il y a aussi les scooters. Il y a même des machines, on sait pas ce que c'est. C'est des espèces de tubulures soudées avec des moteurs. On ne sait pas ce que c'est. Natty Boy accroché sur une machine, un pare-choc de voiture râlé sur l'immeuble, c'est magnifique. Mais ça aurait été bien que ça soit dans un cadre légal et sécurisé. Tout à fait. C'est pour ça que vous existez aussi. C'est une des raisons qui fait que en 2009, avec toute l'équipe de bas, la première équipe du Jap, on s'est organisé pour mettre sur pied rapidement les premières journées Battle to Gay. Et voilà. Bien sûr ramener le plus grand nombre de passionnés vers des structures adéquates pour vivre leur passion, votre passion. Notre passion. Il n'y avait pas le choix de toute façon. Il n'y avait pas le choix parce que sinon on aurait continué sur la route et à un moment ou à un autre on serait fait attraper par les services de
de la préfecture et on aurait fini au tribunal. Au-delà d'être attrapé par les services de la préfecture et arrivé au tribunal, il y a aussi, on va dire, la sécurité, aussi des automobilistes qui fréquentent aussi ces portions de route. C'est vrai que c'est désorganisé. Quand on va gratter, quand on va chercher, on est obligé de développer une forme d'organisation pour qu'on puisse se retrouver, pour pas qu'on puisse se faire taper dessus. Je pense que le président, il peut dire un petit mot là-dessus. Pour moi, c'est un phénomène qu'on ne pourra pas arrêter. Même avec toutes les interventions qu'il y a au niveau de la police et tout, ce sera difficile d'arrêter ça. À l'heure d'aujourd'hui, je pense que pour... Quelque part, enrayer ce phénomène grandissant. Voilà, déjà ralentir ça, il nous faut une structure sécurisée pour continuer notre passion, on va dire. Nous, à l'heure d'aujourd'hui, on a déjà fait beaucoup de journées circuit à Félix Guichard, mais on a énormément de demandes pour des runs. Après, tout le monde nous dit la piste de Félix, c'est trop petit, c'est pas suffisant. Et c'est ce qui nous manque en fait. Même si on va là organiser des journées circuit ou battle, le vendredi soir, on essaie quand même de faire de sensibiliser les gens. On ramène quand même des gens sur le circuit, mais il y en a qui veulent beaucoup plus, quoi. Mais qu'on pourra pas enlever du monde de la pousse pour le moment. Mais si on a vraiment une bonne structure bien organisé. L'organisation, nous, on l'a déjà. Donc maintenant, il nous faut une structure pour organiser vraiment, mettre sur pied les runs dans un cadre sécurisé ou surtout arrêter la délinquance sur la route, on va dire. On va dire vraiment, c'est une action pour pallier à la pousse sauvage, si je peux me permettre de dire ça entre guillemets. Une des solutions. Ce serait une des solutions, oui. Voilà. Après, on nous traite de délinquants de la route, pourquoi? C'est comme demain, par exemple. Un gars qui est habitué à faire des courses de montagne et vous fermez tous les sentiers, il va faire quoi? Il va sauter les barrières et continuer à faire... Vous êtes d'accord avec moi? Bien imagé. Il va sauter les barrières et continuer sa passion. Voilà. Justement. Donc on ne pourra pas arrêter il faudrait vraiment un cadre légal pour que tout le monde puisse vraiment se défouler et se retrouver. Trouver un consensus de paix, si je peux me permettre de dire ça, avec les services concernés. Car il y a tout ça, je pense qu'il y a une grosse industrie aussi qui... Là, tu dis quelque chose d'important. Consensus de paix. De paix pourquoi? Qui a déclaré la guerre? Non, façon de parler. Qui a déclaré la guerre? Non, c'est très sérieux, parce que là, on a entendu des choses ces derniers temps, surtout en 2014, de la part des gens dans le monde officiel, certifié préfecture, République française, déclarer la guerre aux pousseurs. Est-ce qu'ils savent c'est quoi la guerre? Faut arrêter. Non, il faut arrêter. On n'est pas en guerre. Nous ne sommes pas en guerre. On est organisé. Organisation, structure, dossier à remplir, papier. Faut montrer patte blanche. On montre patte blanche. C'est tout. C'est ce qui est en train de se faire en ce moment. Si il y a des gens dans le service de la préfecture ou auprès de la sous-préfète qui nous font des déclarations de guerre, nous au JAP 974, on leur fait des déclarations d'amour. C'est beau ça. Madame la sous-préfète chargée de la sécurité routière, on vous aime. On vous aime. S'il y en a dans vos services qui veulent nous faire la guerre, nous on va leur faire des bisous. Venez à nos journées circuits, venez voir ce qu'on fait. Nous on est prêts à vous rencontrer. On est organisé, on est prêts à vous rencontrer, on est prêts à travailler avec vous main dans la main. On finit encore, on affinole 2-3 papiers, 2-3 réglementations de façon à ce que quand on va vous rencontrer, ça va être aux petits oignons. Un vrai petit carré feu de bois, vous allez voir, vous allez adorer. À la réunionnaise. C'est pas merveilleux ça? Ah bah si. Et c'est comme ça, je pense qu'il faut avancer. Il faut arrêter le bordel ambiant dans lequel on évolue et qui profite qu'à une seule partie. C'est-à-dire ces commerçants qui sont contents qu'il y a le bordel pour vendre leurs pièces. Non, il faut arrêter avec ça. On arrête. Tout à fait. Eh bien, éventuellement, quand il y aura beaucoup plus d'avancées à ce niveau-là, nous, l'équipe de Passion Auto, on vous donnera la parole, bien sûr. Oui, on compte sur vous. L'ensemble de notre public, les actions qui sont menées par votre équipe. On compte sur vous parce que là on est vraiment, je pense, dans un tournant de l'histoire automobile à La Réunion. Et le JAP 974 y participe très activement. Je dirais dans un côté positif. On est vraiment en train de positiver toutes nos actions, surtout 2013, 2014, 2015, vous allez voir. Ça va être génial. On a concocté un magnifique programme pour cette année qui risque de faire plaisir à beaucoup de gens, à beaucoup de monde issu du milieu de la pousse. Et je le redis encore, s'il y en a qui pensent que le mot pousse c'est négatif, moi je leur dis non, on va positiver ce mot. Vous avez un programme, je pense. Oui, Qu'est-ce qui est programmé? On a un gros programme, on a un programme assez chargé pour cette année, il n'y a pas le choix, pour répondre à nos besoins, à nos attentes, à nos envies. Alors, comme d'habitude, on tient nos 4 journées Battle to Gay avec le Battle of the Year en fin d'année. Donc, première journée, là, le 15 mars, toujours au circuit Félix Guichard, 14 juin. Ensuite, on a le 13 septembre et le 29 novembre pour le Battle of the Year. Mais en même temps, le président, il me souffle dans l'oreille que les journées Battle to Gay, c'est pas réservé aux voitures japonaises. Toutes les voitures peuvent participer. C'est bien de le souligner. Mais je dis les voitures sur la piste.
Celui qui a une 106 et qui veut s'exprimer au milieu des japonaises, il est bienvenu. Celui qui a une Mégane RS, viens, on va voir de quoi t'es capable. Voilà. Par exemple, chez nous, on a un camarade Valmont, avec sa Clio. Il fait des ravages. Il fait de sacrés ravages. On a notre camarade Christophe avec sa 106, pareil, un diable sur la piste. Voilà. Écoute, j'espère efficace. que nous, on aura l'occasion de se rapprocher de vous pour cette première date qui est le 15 mars. Le 15 mars, ouais. Voilà. Donc ensuite, au mois d'avril, on a le dimanche 13, on a les 3 jours tradition. On va essayer on va faire un petit fest Jap pour faire plaisir là-haut dans les Hauts-de-Saint-Joseph, pour la population de Saint-Joseph, leur montrer un peu ce qu'on représente, ce qu'on fait, et essayer un peu de démystifier notre activité. C'est plutôt bien ça, je trouve. Oui, donc on sera présent aux 3 jours tradition. Donc ensuite, au mois de juin, on a un petit événement cinématographique, donc on va participer. On peut pas en dire plus pour l'instant, mais il va y avoir, ce sera la surprise. Donc c'est une des surprises pour 2015. D'accord. On va fêter notre anniversaire, donc les 6 ans du Jap à Saint-Gilles. Donc là, pareil, on va essayer de tabler sur un gros événement avec une structure qui va nous accueillir, une structure qui est assez branchée, qui est dans la mouvance en ce moment. Donc on va essayer de faire quelque chose de costaud. Toujours dans cet état d'esprit légal, sécurisé. Donc après, au mois d'août, on va mettre sur pied un tour de l'île, justement pour positiver cette image de mauvais pousseur. Donc on va faire un tour de l'île juste pour montrer que passionnés de voitures japonaises et tous les passionnés automobiles seront conviés à ce tour de l'île avec nous. Donc le 9 août, calez-vous bien tous avec le Jap pour faire un magnifique tour de l'île, une belle démonstration de force de passionnés automobiles dans la joie et la bonne humeur. Voilà. On est en discussion avec une mairie dans le nord-est, on n'a encore rien signé, mais c'est en bonne voie, c'est le camarade Eddy, il peut pas trop parler, il a attrapé la conjonctivite. Oula, c'est pour ça que vous le mettez dans un coin tout seul. Enfin, il s'est mis dans un coin tout seul. Donc ensuite on va essayer en fin d'année de remettre, de refaire une belle opération avec le Téléthon. Donc là pareil, on va voir. On va essayer de faire mieux. Et à côté de ce programme qui me semble bien et qui m'a l'air, ma foi, quand même assez chargé, nous on attend plus de nouvelles concernant surtout cette fédération réunionnaise de sport mécanique. De sport mécanique, voilà. Ouais, on pourrait vous en parler pendant des heures, mais on préfère garder pour l'instant les petits secrets qui sont en négociation en ce moment, qui vont déboucher. En fait, on est en contact avec d'autres associations, donc Tuning La Réunion. Fédérer les associations, c'est l'avenir. C'est parce qu'on est divisé qu'on a beaucoup de mal à s'organiser. Après, on verra comment la préfecture va réagir, comment la sous-préfète chargée de la sécurité va réagir. Moi, j'espère qu'elle va nous accompagner dans notre projet. Ok, super. Je pense que nous, on va se laisser sur ces quelques mots. Fort sympa. Non, mais faut reconnaître que les femmes dans le Jap 974 représentent un des piliers. Sans nos femmes, le Jap 974 serait pas ce qu'il serait aujourd'hui. Faut le reconnaître. Super. Elles font un gros travail en Misouk. Chapeau. Super, je pense que cela, il fallait être dit. Gros bisous à ma chérie. Voilà. Super, ça je pense qu'on a tous compris. Super, merci encore merci à tout le monde, le président, toute l'équipe, les membres du bureau. Franchement, beau travail. Merci de nous avoir accueillis du côté de Saint-Benoît. Saint-Benoît, ouais. Voilà, et nous, on arrive au terme de cette édition. Merci et à Olivier, on donne rendez-vous à notre public dimanche prochain pour les nouvelles aventures de Passion Auto. Merci à vous tous. Passion Auto vous a été offert par ODR et D2S Car Audio.